avec le défilé cosplay. En tout cas, vous êtes nombreux avec nous aujourd'hui, vous êtes hyper chaud, mais on va quand même s'assurer que vous êtes préparés, vous êtes échauffés. Christophe a déjà plus de voix, mais est-ce que vous êtes prêts à perdre votre voix? Faites du bruit pour les cosplayers. Ça, c'est du public. Ouais, génial. C'est bon, ça. Bon, ben là, je suis sûre qu'ils vous ont entendu. Et maintenant, voilà, on va pouvoir profiter, on va repasser dans des moments plus festifs et on va s'amuser ensemble pour ce défilé cosplay. Est-ce que vous êtes prêts? Bon, bah du coup, dans coulisses, est-ce que vous êtes prêts? Les cosplayers, c'est bon? Attention, il y a concurrence derrière, ils font du bruit aussi. Ils sont chauds aussi. On est bon, on est bon. On est bon, tout le monde est chaud. Eh bien, on va commencer donc avec le premier passage. Donc, nous allons partir de l'univers des jeux vidéo avec une super série. Vous allez peut-être que vous avez l'habitude de jouer à ça. Donc, c'est un personnage dont le nom évoque le ciel. Est-ce que ça vous parle un petit peu? C'est le mot ciel en latin. Il y en a qui l'ont? Non, non, pas Zelda. Non. Alors, personne n'a fait de latin ici. Kaelius, ça vous parle? Kaelius en latin, nous allons accueillir ce personnage de Honkai Star Rail. On applaudit bien fort. K-pop. Ah ouais, voilà. voilà. Allez, cosplay suivant maintenant. On continue. Attends, on commence déjà à mettre la barre haute quand même. Hein. Ah bah oui, carrément. Là, franchement... j'ai envie de danser tout le temps maintenant, ça y est. Non, mais je suis sûre qu'on va encore continuer à danser pendant... Il y a d'autres prestats où il y aura encore de la danse et vous allez avoir envie de vous lever. Ah, on en voit déjà des petits indices. T'as deviné? Ah, ça se voit pas, ça se voit pas, ça se voit pas. Allez, maintenant, on va partir au niveau série animée. Si je vous parle de paradis, d'enfer et d'hôtel, il y en a, ils ont bien deviné. Il y a même un canard, un caneton. En plus, c'est fait. Comme quoi, les prestations sont millimétrées. Ah bah oui, il faut que ça soit vraiment placé super bien, aux cheveux près. Parce que c'est réfléchi, hein, faire des prestations pour des défilés cosplay ou des concours, ça se travaille des semaines, voire des mois à l'avance. Hein. Parce qu'il n'y a pas que le costume, il y a aussi la presta, le roleplay et tout. Et donc là, nous allons accueillir le dieu de la radio et le roi des enfers, Alastor et Lucifer.
musicales et autres. J'adore. Franchement, c'est génial. C'est génial de partager des passions communes comme ça. Bah ouais, comme quoi, déjà, le cosplay, ça rapproche. Elles s'étaient déjà proches, mais là, elles peuvent passer plus de temps ensemble pour préparer leur prestat. C'est génial. Bon, alors là, On sent la complicité. Ouais, on sent la complicité. Bon, bah, on va changer complètement d'univers. Et alors là, moi, je vous avoue que je ne connaissais pas. Mais ça a l'air super sympa et ça m'a donné envie de découvrir. De temps en temps, nous avons des comédies musicales sur scène. Et bah là, il s'agit d'une comédie musicale qui cartonne vraiment dans le monde. Voilà. Alors, j'ai pas entendu, vas-y, plus fort. Mais bravo. Tu lis mes fiches ou quoi? Mais ouais, voilà. Ouais, mais il y en a qui sont à fond, ils connaissent déjà. Effectivement, bah, ça parle d'un orphelin des Caraïbes qui arrive aux USA et qui après va avoir un rôle important dans la guerre d'indépendance. Et a priori, ça marche très très bien. Donc c'est deux personnages d'Hamilton que nous allons recevoir aujourd'hui. Nous allons recevoir Angelica et Peggy Schuyler pour Hamilton. I'm looking for a mind and work. I'm looking for a mind and work. I'm looking for a mind and work. Wow, 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 wow. I've been reading common sense, my time's paid. So wouldn't say that I'm intense or I'm insane. You want a revolution, I want a revelation. So listen to my declaration. Behold these truths to be self-evident that I'm not created equal. And when I mean Thomas Jefferson, I'ma compel him to include women in the sequel. Look around, how lucky we are to be alive right now. Look around, how lucky we are to be alive right now. History is happening in Manhattan, and we just happen to be in the greatest city in the world, in the greatest city in the world. Angelica, and Eliza, and the Schuyler sisters. We're looking for a mind and work. Mais ça envoie du lourd là encore. Bah voilà, ça groove maintenant. Et encore une fois, deux sœurs. On voit la complicité, c'était mais démentiel. Oui, on vient de dire. C'était vraiment deux sœurs. En coulisses, ça n'écoute pas ce qu'on dit. On va te bouer. T'es pas très crédible comme ça. Hein. Pourquoi tu dis ça? Trop gentil. Ouais. Je ne peux pas leur en vouloir. Ils sont trop mignons. Allez. Prestation suivante. J'ai l'impression qu'on a du punch. Wow. On vient d'enlever les lunettes de soleil, là, il y a un regard noir vers moi. Non mais c'est cool le punk. Alors, si je vous dis FNAF. Alors, pour les deux du fond, j'ai pas éternué, je préfère préciser. Il y a des fans dans la salle. Five Nights at Freddy's. FNAF, tout simplement. Une histoire d'animatronics pas très très sympa envers le veilleur de nuit dans le tout premier jeu. Et là, on va accueillir deux animatronics musiciens pour le coup. Ils sont bien motivés déjà dans les coulisses. Mantigator et Glamrock Chica. Give us 5 minutes.
this is what I see. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. C'est quoi cette musique? Bah, c'est celle que j'ai choisie pour Chanchon. Pourquoi? T'aimes pas? Ah, c'est pas que j'aime pas, ça correspond bien, on va dire. Mais là, ça va pas du tout. On va faire un show pour des enfants, là. Ok, mais dis-moi si tu aimes Chica. Oui, j'ai vu. Mais pour cela, veux-tu bien mon quai? Ok, eh bien... Barbie, let's go party. J'ai pas ce souvenir-là dans le jeu en réalité virtuelle. Ouais, bah, non, mais en tout cas, très très chouette. Et ça nous a mis le fait une fois de plus sur la scène. Est-ce que vous allez bien? Vous êtes toujours chaud pour voir la suite? Bah, on en profite pour applaudir très très fort les bénévoles qui participent voilà, à l'organisation de ce défilé cosplay. Donc Véronique et Pauline qui arrivent sur la scène pour nous déposer les accessoires, merci à elle. Et Mélissa en coulisses également. Exactement, j'allais y venir, bien sûr. Mélissa qui a tout géré en amont, bravo. Et ben oui, et une deuxième table, voilà. On les applaudit encore très fort. Merci à vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous prépare ici? À votre avis, est-ce que vous avez une petite idée? Hunger Games? Est-ce que vous êtes sûr? Eh oui, est-ce que nous allons partir du côté de Panem pour pouvoir savoir si le sort vous sera favorable? Nous accueillons Effie Trinket pour Hunger Games. Bienvenue. Nous allons célébrer le 75e anniversaire et les 3e jeux de l'expiation des Hunger Games. Comme toujours, les dames d'abord. La tribu femelle du district 12 est Katniss Everdeen. À présent, le tribu mâle. Le tribu mâle du district 12 est Amy Abernathy. Je suis volontaire comme tribu. Arrête, je peux pas te laisser faire ça. Vous ne m'empêcherez pas. Et les tribus du district 12 sont Katniss Everdeen et Peter Muller.
elle est assez triste cette scène. Une très très belle prestation et un très beau cosplay de Effie Trinket. Donc vous pouvez les applaudir encore. C'est bon, ça va aller avec les tables? C'est pas facile, hein? La prestation suivante nous vient d'une série animée pour adultes, pour le coup, qui raconte les mésaventures d'une équipe dans une société de tueurs à gages en enfer. Est-ce que ça parle à ça? Ah, vous êtes fort! On a des bons, en effet. Est-ce que vous savez qui on va accueillir comme personnage? Alors on a du Blitzo, qui dit mieux? Il y a beaucoup de Queen Bee quand même, hein? Végétal. Eh bien en effet, il y a une bonne réponse là-dedans. Queen Bee. Et non mais Queen Bee, c'est bien dit. C'est Queen Bee, pas Queen Bee. Oh, je vous jure. Allez, T'enlèves les mots de la bouche. Allez, c'est ça. Allez, merci d'accueillir comme il se doit Queen Bee. I'm what you need, I'm what you want, I got it all. A carnival, I'll bring you up, I'll take you through. I'm sticky sweet, stuck in your teeth like cotton candy. Cotton candy. Cotton candy. Cotton candy. I'm what you want, not what you need. Hey, I don't know why I'm what you want, but it's the truth. I'm not your lie. Let them eat cake, let them eat pie, or better yet, let them eat cotton candy. Bravo, très belle prestation. Encore envie de danser, quoi. N'empêche, danser avec des talons comme ça, c'est si bien le compenser de... Quel talent. Ouais, je confirme. Moi je l'aimais, je tombe. Bon alors là, pour la prochaine prestation, je n'ai même pas besoin de vous présenter ce manga tellement tout le monde le connaît. C'est un carton actuellement. Alors, il y a eu beaucoup de cartons, hein. Mais là, effectivement, ça fait plusieurs années qu'on entend parler de ce manga. Si on vous parle de démons, voilà, tout simplement. Alors, il y a plein de mangas ou d'animés avec des démons, mais là, en ce moment, on entend beaucoup parler de Demon Slayer. Et bien, nous accueillons le personnage de Zenitsu Akatsuma de Demon Slayer. Yummy, yummy,
On est prêt là-bas? On est chaud? On est dispo? On est banco. Allez, merci d'accueillir pour une création personnelle le personnage de Yuna. Franchement. Ah bah, il y a vraiment beaucoup d'imagination parmi les cosplayers et toujours de très très belles créations. Bon alors là on va repartir dans l'univers du manga. Est-ce que vous aimez les idoles? Ah, vous avez un peu tardé là. Vous êtes sûr que vous aimez les idoles? Donc là, aïe, ça y est, t'as mal aux oreilles. C'est pas celui-là. On va plutôt aller voir, on va recevoir sur scène un personnage de Love Live Sunshine. Ça vous parle? Chika Takami? Oui? On a des fans là-bas. Des fans là. Ah, ça y est. Eh bien oui, nous accueillons le personnage de Chika Takami de Love Live Sunshine. Dans les coulisses, mais alors en plus, franchement, belle prestation, bien énergique. On a bien senti que tout le monde était bien motivé. Et ça continue à crier. Et ça continue. Allez, autre style de manga. On va accueillir. Alors on nous amène encore un peu de matériel. On va accueillir une légende. Un être surhumain, un combattant d'exception. Et la légende dit que si on dit 3 fois son nom, il apparaît devant vous avec une patate dans la bouche. C'est la légende qui le dit. Ça vous a aidé ou pas du tout? Non, c'est pas Pokémon ça, Sacha. Ah, ça doit être ça. Merci d'accueillir la légende de la patate, Sacha Bros. Pas là. Non, là non plus. Ok, il est pas là non plus. Bon, le caporal sous la table, même s'il est petit, ça se verrait.
Je viens de croiser Connie qui aurait vu le caporal sortir des cuisines Furax. Apparemment, quelqu'un aurait volé. Mais il m'a dit qu'il fallait que je compte si je tenais la vie, car il m'accuse que ce soit moi l'origine de ceci. Non mais vous entendez ça? Tout de suite, on pense à moi, on m'accuse, blablabla, c'est Sacha, à tous les coups c'est Miss Patate. Super la confiance dans le bataillon, hein. Je veux bien admettre que parfois, je prends un petit supplément à la fin du repas, mais pas tout le temps. 1, 2, 3... De quoi? Ça? Non, ça c'est pas du vol, c'est un emprunt à durée non déterminée. Nuance, c'est pas pareil. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié le dessert. Ah purée, j'ai entraînement dans 5 minutes, faut que je file. Le premier qui touche à ma trouvaille, je lui fais la paix. Bravo pour ces applaudissements pour la légende de la pomme de terre. L'attaque des titans, Sacha. Bon, là, on arrive à peu près un tiers de notre défilé cosplay. Il y a encore un petit peu de... Voilà. Allez-y, vous pouvez arriver, hein. Il y a encore un peu de matériel à installer. Bon, est-ce que vous allez bien? Vous êtes sûr que vous allez bien? Alors, est-ce que vous allez deviner, sans aucun indice, de quoi on va parler? Et ils sont balèzes hein, aussi, quand même. À noter que, techniquement, il faudrait environ 16 jours non-stop pour voir tous les épisodes. Ah non, Dragon Ball. Si tu le vois plusieurs fois. En tout cas, déjà, c'est pas le personnage de Luffy, il est là. Bon, il a l'air un peu ramollant, mais il a toujours le sourire. Pas très élastique non plus. Hein. Ah, bah non, mais vous avez tous envie de les voir maintenant, il n'y en aura qu'un seul qui viendra pour le moment. Mais oui, on va accueillir, certains ont déjà trouvé une version Jane Berben de Chancellor Roux pour One Piece. Hein, et puis, vous pouvez aller finir dans votre petite shop avec Luffy. C'est bon. C'est qui, modération? Je sais pas. Ah, c'est connu, je sais, c'est vrai. Bah, bon, alors, vous demandez si vous aviez encore la pêche. Est-ce que vous avez la pêche? J'ai même pas envie de redemander parce que clairement, ils ont la pêche. Là, ça y est, c'est sûr. Bah oui, parce qu'il faut encore avoir de l'énergie là pour pouvoir applaudir les prochains passages. Et il y a du lourd. Oh oui, il y a du lourd. Ouais, là j'ai vraiment hâte de voir la suite. C'est ça, on va partir dans l'univers comics. Un duo qui commence à avoir de plus en plus de succès en tant que duo ces temps-ci et dont l'un des personnages a été créé dans les comics suite à sa création dans les dessins animés. D'habitude c'est plutôt l'inverse. Est-ce que vous voyez de qui je parle? En effet, on va accueillir Harley Quinn et Poison Ivy. Il reste 2 reines sur scène.
Il reste 2 reines sur scène. Harley Quinn, Poison Ivy. Qui de vous deux remportera ce lip sync légendaire ainsi que la couronne de DC Queen? J'en ai des frissons. Bonne chance et surtout, ne vous battez pas. Poison Ivy. Et pour l'Harley Quinn, je crois que c'est Harley Quinn qui gagne. Elle prend bien son nom, Harley Quinn. Bien sûr, il y a pas mal de films autour d'elle. Bien sûr, elle gagne les votes. Bon, on va continuer avec des mangas. Et puis, tout à l'heure, on a parlé de Demon Slayer. On a eu Zenitsu. Voilà. Mais on n'a pas eu Zenitsu et son crush. Oui, donc là, on va accueillir Zenitsu et Nezuko de Demon Slayer.
D'accord. Avec toujours des super musiques entraînantes. Exactement. Et en parlant de musique entraînante, on va en avoir un d'un jeu vidéo où là on va avoir un mini-boss. Donc mini-boss de jeu, l'un des premiers, on doit tuer le mini-boss. Alors ça va, c'est gentil, mais non, c'est pas lui. Non plus. Non, le truc c'est que le mini-boss, si on l'attaque, il pleure. C'est logique. Il y en a qui l'ont. Merci d'accueillir Napsablook d'Undertale. Oh, bonjour. Désolé, je ne vous avais pas vu. Qui je suis? Oh, eh bien... Hey! Je m'appelle Napsablook. Juste un fantôme qui aime dans les nuits. Je ne vois pas mais je fais la musique. Ma solitude me rend nostalgique. Une balade par terre, mais moi que je suis en train de dormir. Désolé, vraiment désolé, je ne suis pas d'humeur. D'habitude, les gens n'entendent que mes pleurs. Désolé, vraiment désolé, je ne voulais pas manger. Pas la peine de me frapper, je n'ai pas de TV. C'est donc le fantôme que je suis. Je passais juste par ici. Et si vous avez un petit peu de temps, vous me rendez visite à la maison. Moi, un mini-bonus comme ça, je le trouve très mignon. Il me fait pas trop. On n'a pas envie de le taper. On n'a même pas envie d'essayer de le battre. Il est mignon. Ouais. Il est mignon. Pour la prochaine presta, on avait parlé tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de musique, mais alors là, on va en avoir, puisque de toute façon, c'est le thème des personnages de la prochaine presta. Bah, j'imagine que vous aimez les Vocaloïdes. Je crois que Là, il y a un petit groupe de fans. Là. Super. Bah, d'ailleurs, vu la tenue, effectivement, obligé, quoi. Bah, bien sûr, il y en a une qui est particulièrement connue. On entend que Hatsune Miku, bien sûr. Il paraît que dans 2 semaines, elle est au festival Coachella. Étonnant. Et bien donc, on va bien accueillir Hatsune Miku, mais aussi Rip Kagami. passage, on va revenir dans les animés. Ça va, Pete? Ok. Monsieur Payette. Monsieur Payette. Bon, bah... Ça, je sens que je vais mettre ça sur ce match maintenant. Monsieur Payette au rapport. Allez,
On va accueillir un personnage venant d'un animé manga. D'animé manga. Mais on va se calmer devant. Arrêtez de lire nos fiches. On voit d'ici. En effet, un mage qui utilise la magie du chasseur de dragons de feu. Natsu de Fairy Tail. Trop bien. C'est un manga qui parle de plein de choses, de relations humaines, de musique, de plein de trucs.
mais j'imagine que c'est un grand classique. Vous devez connaître Nana. Et nous allons accueillir Nana Hachi pour Nana. Chère Nana, je suis désolée d'être si égoïste. Je comprendrai si tu ne me pardonnes pas. Mais je me souviendrai toujours de ces 6 mois que j'ai passés avec toi. Je me sens si seule maintenant. Je peux plus te voir. Je ne sais juste pas quoi faire. C'est pour ça que j'espère que vous réussirez vite et que vous passerez beaucoup à la télé. Comme ça, je pourrai te voir chanter. Qu'importe de qui je sois amoureuse, tu seras toujours ma seule héroïne. Nana, il n'y a personne au monde qui soit aussi cool que toi, maintenant et pour toujours. J'avoue, ça tranche avec le début, mais c'est bien un peu de calme et de d'émotion comme ça. Très en lien avec le manga qui effectivement qui nous fait ressentir plein de choses, et notamment la fin, messieurs, la fin. On attend toujours. On espère un jour la voir. Mais bon, on passe les doigts. Allez, à toi. Nous allons accueillir maintenant deux Magical Girls qui combattent des sorcières. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous auriez une idée? Ça dit quoi là-bas? On y est en effet. Pardon. Merci d'accueillir Madoka Laname et Mami Toumé. Ça met du peps, là, ça fait bien plaisir. Ça te redonne ton énergie pour la fin de la journée, ça. Ah, mais j'ai toujours l'énergie, là, clairement. Parce que j'ai une bonne énergie avec ce public de folie. Ah, ça fait plaisir à entendre là-bas. Allez, nouvel animé. Personnage qui met en avant le cosplay et le monde otaku, et qui est pas très doué en couture. Pardon. Hashtag problème de cosplay. Merci d'accueillir Marine Kitagawa, my dress up darling.
c'est bon. Est-ce que vous êtes ça? Et je vais m'arrêter là. J'ai encore besoin de lui un peu. Et ça y est, on vous a installé la suite du matériel, donc on va pouvoir continuer maintenant que vous êtes bien entraînés. Et bien là, vous avez déjà des petits indices, non? Justement. Nous avons des indices. Loup, ça vous parle pas? Ah, mais oui! Effectivement, ben, on va... Vous aimez les jeux d'énigmes? Moi aussi, j'adore ça. Et ben, nous allons accueillir pour l'aventure Layton, quatrième Layton, Oliver Marchants. Qu'est-ce qu'on s'ennuie sans affaire à résoudre? Je suis sûr que nous recevrons bientôt un appel. Ne vous en faites pas, mademoiselle Layton. Je l'espère. Oh, peut-être une affaire de maison hantée? Ah non, pas encore. Je ne supporterai pas une fois de plus. Ça peut être notre chance de rencontrer un fantôme. Agent de détective Layton à votre service. Que puis-je pour vous? Ah, bonjour. Pourrais-je parler au professeur Layton, s'il vous plaît? J'ai une affaire urgente à lui confier. Ah, je suis Catriel, sa fille. C'est moi qui gère cette agence. Racontez-moi tout. Eh bien, enchantée, mademoiselle Layton, mais j'ai vraiment besoin du professeur. J'ai bien peur que cela ne soit pas possible, madame. Je suis désolée. Je m'en occuperai à sa place. Vous comprenez pas? Je veux pas d'une amatrice qui prétend être sa fille. Je veux le professeur en personne. Oliver! Oliver Marchants à l'appareil. Je suis l'assistant de mademoiselle Layton. Madame, je ne vous permettrai pas d'insulter Catriel encore une fois. Elle a résolu bon nombre d'enquêtes plus dures les unes que les autres. Elle est la digne fille de son père. Si vous avez besoin de nos services, veuillez vous montrer plus respectueuse, s'il vous plaît. Bien, veuillez me pardonner. Si vous insistez, je passerai dans l'après-midi pour tout vous expliquer. À tout à l'heure. Désolé, mademoiselle Layton. Je me suis peut-être un peu emporté. Vous allez bien? Oui, ça va. C'est juste que... J'aimerais tellement savoir où est passé mon père. Peut-être qu'il mène une enquête dans le passé ou sur une créature mystérieuse qui attaque un village. Nous le retrouverons bientôt, j'en suis sûr. Charles et moi, nous vous aiderons. Comptez sur nous. Merci beaucoup. Je sais que je peux compter sur vous. Quoi qu'il en soit, je résoudrai cette affaire à la place de mon père. Et là encore, nous avons une fraternité, un frère et une sœur. On peut les applaudir encore. Décidément, le cosplay, c'est vraiment une affaire de famille, quoi. Bah, comme notre assaut, c'est une affaire de famille. Eh ben, alors, parce qu'on dirait pas, mais là, nous avons notre chère Véro ici présente. Et nous avons dans les coulisses Zélis. C'est deux filles. On a une famille entière, deux familles entières dans notre assaut, pour vous dire. Et bien sûr, notre communauté qui ne fait pas partie de la famille, mais qui fait partie de la famille Mandora. Exactement. Une de plus, une de moins. Et ça va, elle est autonome. Ah, apparemment, elle est derrière aussi, et je me fais engueuler. Bon, passons. Animé, adapté d'un jeu vidéo où un manager crée un groupe d'idoles masculins. Est-ce que ça vous parle? Si je vous dis qu'il y a une histoire de 7. Exactement. Nous allons accueillir dans l'univers d'Idol 7, Iyori Izumi, Tamaki Yotsuba, Mitsuki Izumi, Sogo Saka, Nagi Rokuya et Riku Narase.
rester dans l'univers animé manga, avec vraiment des histoires qui se passent dans le palais impérial, des intrigues, ça complote un peu. Avec un personnage qui s'appelle Mao Mao. Nous accueillons Mao Mao pour les carnets de l'apothicaire. Bonjour à tous, je me présente, je me nomme Mao. Bon, je vais vous épargner mon histoire car il se résume très rapidement. Je suis arrivée ici sans le savoir. Oui, du jour au lendemain. Je passe du quartier déposé au palais impérial. Mais bon, écoutez, je vais pas me plaindre, enfin, du nom. Ah oui, je suis apothicaire. Et je vais pas vous le cacher, je suis fascinée par les poisons ainsi que les plantes. Oui, je sais, ce n'est pas commun. Mais grâce à cette obsession, j'ai pu avoir une vie paisible au palais en devenant coûteuse. Et puisqu'on est là, je vais vous présenter mon bébé du jour. C'est mon tout nouveau poison proposé par les soins. Celle-ci permet de guérir une intoxication alimentaire et j'ai besoin d'un testeur. Peut-être quelqu'un parmi vous? Voilà. Alors j'applaudis la presta, mais je ne vais pas applaudir le produit s'il n'est pas top. Hein. Allez progressivement. Nous allons accueillir un petit groupe de 4, anime manga, encore, disponible sur Netflix, un univers poétique pour le coup, Heaven Official's Blessing, Tirong by Wuchang, H1 et Watchen. 青灯夜游，青鬼七龙便是其中之一。接着是玄鬼，黑水神针，然后就是白衣火势，谢爷，花城。On les applaudit très fort. Très fort. Alors je ne m'attendais pas à ce choix musical, mais il était très bon. Très très bon. Bon, vous avez encore la pêche? Vous allez hurler pour le prochain passage, parce que là, je pense que c'est un crossover de génie. Ils nous ont fait pour le prochain groupe la combinaison des personnages des mangas les plus populaires qu'il y a actuellement. On a du Jujutsu Kaisen, Yoshinoko du Demon Slayer. Ça va être dur là.
sera plus ensemble l'année prochaine. Ah, mais oui, on prend tous des chemins différents. C'est le moment de nous rappeler nos meilleures conventions. Ah là là, la route a commencé. D'ailleurs, notre 4e membre est dans le public avec la maman du groupe. Coucou Séverine, coucou Thaïs. Et celle-ci, ces jours, ils m'ont embarqué dans leurs bêtises. Et c'est là que la vraie aventure commence. Waouh, regardez, les coulisses de notre premier défilé. Et nous voilà sur scène. Après le pas, nous est contents. Quoi? Mais c'est pas censé être là, ça. Vite, passe à la prochaine. Enfin, de retour. Là, on se prépare pour la 2e scène. On est tellement stressés avant notre 2e passage. On continue la tradition, tous les ans sur scène. Dites bonjour à Mélissa, guys. Grâce à elle, les cosplayers peuvent passer sur scène. Faites du bruit pour Mélissa. Mais au final, la rangée Geekfest, ça rassemble tout le monde. C'est un moment où on peut tout oublier et simplement profiter. Chaque cosplayer se soutient et le cosplay est une passion accessible à tous. Maintenant, let's dance! Il a commencé à pleuvoir tout d'un coup ici. Ils pourront se vanter d'avoir fait pleurer 3 membres du staff. Et demi, 3 et demi. J'avoue, j'ai la petite larmichette aussi là. Ça, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance. Ce que vous voyez, vous voyez justement, enfin vous ne voyez pas justement tout l'organe qui est en amont, qui est dans les coulisses. Et ça, c'est ce que j'appelle une reconnaissance. Donc je veux, et excusez-moi pour le terme, un putain de tonnerre d'applaudissements pour Mélissa et toute la team. C'est aussi ça, les événements Geekfest, il y a beaucoup de travail derrière. Et ben on est très content quand on nous dit merci. Voilà. Ben merci. Merci public. Merci public. Mais bon, il va falloir quand même reprendre avec tout ça. Il y a encore des gens qui attendent de passer, des cosplayers qui ont travaillé. Allez, on va passer cette fois-ci sur un univers personnel que vous allez découvrir en même temps que nous. Merci d'accueillir Glitch. We're
Accueillez bien fort Alfur.png et son personnage Sortel. I smell the bones of an Englishman. Sponsor to the bottle of rum. This for the little pirates. From the dawning of the day to the drowning of the sun. No, this for the little pirates. Soaked on my tongue from the spray of the sea. Drunk on the sun beating down on me. Looking for a treasure that's never been seen. Where ten men lay their bones. Held on my hands from the point of the window. Wind in our tails, so we have to row and see. Towards the locker you go. Where ten men lay their bones. Where ten men lay their bones. 3, 5, 4, 1. Sponsored and a bottle of rum. 3, 5, 4, 1. No, this for the little pirates. From the dawning of the day to the drowning of the sun. No, this for the little pirates. Belle presta, vous pouvez encore l'applaudir très fort. Bon, j'ai le regret de vous dire qu'il ne nous reste plus que 2 passages. Nous arrivons bientôt à la fin de ce défilé cosplay. Et ouais, déjà, le temps passe vite. C'est triste, je sais, mais du coup, c'est aussi le moment où je vais en profiter pour faire les remerciements. Parce que, bah, effectivement, on vous l'a dit tout à l'heure, il y a plein de gens qui ont permis de pouvoir faire ce défilé cosplay et aussi ce festival. Donc déjà pour le défilé, je vais remercier les personnes de la régie qui ont géré aussi toute la journée, enfin tout le week-end. Donc les membres de E-Live, Christophe, Jimmy, Erwan, merci à vous. Vous avez géré comme d'habitude de fou. Allez, on applaudit bien fort. Ils ont été au top tout le week-end. Pour l'organisation du défilé, Mélissa, Véronique, Ainoa et Eponine qui est venue en soutien. Les bénévoles qui ont aussi géré l'organisation, les SIAP, merci à vous. Et puis pour l'organisation générale, vous avez bien sûr l'ENO, Destination Angers et les associations Mandora et Club Arthur Dent qui vous ont proposé une fois de plus le Angers Geek Fest. Dont Monsieur Payette fait partie. J'espère que ça vous a plu. Monsieur Chapeau Payette. Est-ce que vous avez aimé ce Angers Geek Fest? Je remercie aussi tous les partenaires, bien sûr, Angers Loire Métropole, tous ceux que vous voyez là, le Crédit Mutuel, McDo, etc. Merci à eux, le Énergie. Enfin, sans eux, il n'y aurait pas de festival, quoi. Voilà, et puis bien sûr, tous les invités. Vous avez kiffé de voir les invités? Est-ce que vous voulez revenir en 2025? On vous attend encore plus nombreux en 2025. Et puis, merci à vous aussi, public. Merci. Et on continue maintenant avec les cosplayers. Et on va accueillir pour un passage de Love Live les personnages de Uli Ayase, Nico Yazawa, Onoka Kosaka, désolé, il y en a beaucoup, Rino Shizora, Maki Nishikino, Nozomi Tojo, Umi Sonoda et Kotori Minami. On les applaudit.
d'abord, comme autre partenaire, le BNB Hotel, tout simplement parce que on est une petite équipe de Bordelais à monter à Angers chaque année. Et franchement, perso, j'ai fait les 5 éditions, je pense qu'il y en a plein qui me reconnaissent. Et c'est un ultra kiff d'être avec vous, parmi vous, pendant 2 jours chaque année. Merci encore infiniment à vous pour ça. Bon, vous êtes appuyés. Allez, pour la dernière prestation, on va accueillir un personnage de manga et d'animé assez ancien. Manga que je kiffe. 80-90, on est là à la thématique. Ah oui, là on est clairement dans la thématique. Avec une histoire d'eau froide, d'eau chaude, de panda, de cochon noir.